Oh Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons celui qui vit au siècle des siècles. Acclamons celui qui est assis sur le cheval blanc. Celui qui s'appelle la parole de Dieu. Nous avons acclamé un homme, mais acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons celui qui est ressuscité le troisième jour. Acclamons celui qui tient le souffle de nos vies. Celui qui tient nos vies entre ses mains. Acclamons celui qui est capable de changer nos vies. Acclamons le ressuscité, Jésus de Nazareth. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il donne la vie aux morts. Il est celui qui appelle les choses qui n'étaient point à l'existence comme si elles étaient. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui appelle la mort le sommeil. Il dit Lazare dort. Il dit Lazare dort alors qu'il est mort depuis 4 jours. Parce qu'il connaît la puissance de son nom. Il connaît la puissance de sa parole. Il connaît l'autorité de sa parole. Il sait qu'une seule parole qui sort de sa bouche et la chose va arriver. Une seule parole qui est décrétée par Jésus change les situations, change les données. Bien-aimé, et Dieu veut parler. Dieu veut parler ce matin à son peuple. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ta vie. Dispose ton être. Dispose-toi ce matin. Dispose-toi ce matin. Dispose-toi ce matin. Je dis à une personne, dispose-toi ce matin. Car Dieu veut te parler. Car Dieu veut te parler. Dieu parle du haut des cieux. La Bible dit après avoir parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu dans ces temps de la fin nous parle par le Fils. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut parler à son église ce matin. Église, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Je te prie, ouvre tes oreilles s'il te plaît. Et écoute, Dieu veut te parler. Le Seigneur dira, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Que celui qui a des oreilles ce matin puisse entendre le message que Dieu veut pour son peuple. Seigneur, je me dispose à recevoir de toi. Je me dispose à écouter cette parole que tu as pour nous. Pour moi, Seigneur Dieu. Et je sais que cette parole est source de vie. Cette parole est source de transformation. Cette parole est source de restauration. Seigneur, je me dispose. Je me dispose ce matin. Je me dispose. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je me dispose, Seigneur. Dis, je me dispose, Seigneur. Qu'une personne assoiffée de Jésus dit, je me dispose, Seigneur. Une personne qui croit que Dieu est là, dit, je me dispose, Seigneur. Car le problème ne vient jamais de Dieu. Dieu peut vouloir agir, mais il faudrait que nous soyons sensibles. Dieu peut vouloir faire une œuvre, mais il faudrait que nous soyons disposés. Car si nous sommes disposés, Dieu pourra agir. Mais lorsque nous ne sommes pas disposés, nous passerons à côté de quelque chose de merveilleux. Il y avait cette femme qui avait la perte de sang. Elle voulait voir Jésus-Christ. Les médecins ne purent rien faire pour sa vie. Et elle savait que Jésus devait passer par là. Elle savait que Jésus-Christ était là. Et elle va se disposer. Elle se dit, si je touche seulement le vêtement, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'a pas attendu l'imposition de main de Jésus. Elle n'a pas dit, il faut qu'il m'impose les mains, qu'il me fasse une onction d'huile. Elle se dit, si je touche simplement son vêtement, je serai guéri. Son cœur disposé à recevoir la guérison. Son cœur était disposé à recevoir le miracle de Jésus. Et une puissance va émaner de Jésus. Une gloire va sortir de la personne de Jésus pour guérir cette femme à l'instant. Alléluia. Soyons disposés, s'il vous plaît. Ce mois-ci, c'est le mois où nous parlons de l'âme. La restauration de l'âme. Et que Dieu soit béni pour son serviteur, le pasteur Douglas, qui a si bien prêché, qui nous a si bien enseigné sur l'âme, les blessures de l'âme, comment guérir de l'âme. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer d'apporter une pierre à ce qui a déjà été posé. Apporter le plus que Dieu veut apporter. Amen. Amen. La restauration de l'âme. On a vu pas mal de choses. Je ne vais pas revenir dessus parce que nous n'avons pas le temps. Mais je vais simplement avancer selon la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er.
Genèse chapitre 1er. Au verset 26. Comme vous savez, après avoir créé toutes choses, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, et dans la deuxième phase de la création, le sixième jour, Dieu va, n'est-ce pas, prendre le temps de créer l'homme. L'homme va être façonné d'une façon extraordinaire. Et lorsque vous regardez, Dieu parlait que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parlait que les eaux se séparent en deux. Dieu parlait que la terre produise. Dieu parlait. Mais ici, quant à la création de l'homme, il y a une chose extraordinaire que Dieu va faire. Dieu s'est pris différemment. Si on peut baisser un peu l'instrumental, s'il vous plaît. Merci. Dieu va s'y prendre de façon différente. Dieu n'a pas dit que l'homme soit créé. Mais l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. C'est la première fois que l'image de Dieu va être, n'est-ce pas, impartie dans la création. L'homme est la seule créature à être selon l'image de Dieu. Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà l'homme à l'image de Dieu, l'homme avec le pouvoir, l'homme avec l'autorité. L'homme a été positionné sur toute la création. L'homme était le chef de la création. Voilà la position que l'homme occupait. Dieu lui donne la supériorité, la domination. Et nous voyons ici les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en accord pour façonner l'homme selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Dieu les bénit, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Voilà ce que Dieu va faire de l'homme. Dieu va bénir. Je veux dire à une personne que tu es béni. Tu n'es pas béni parce que l'homme a dit que tu étais béni. Mais tu es béni parce que ton Créateur, lorsqu'il t'a créé, il a libéré des paroles de bénédiction. Quand Dieu t'a façonné, il a plu à Dieu de te bénir. C'est pourquoi le sorcier qui vient te maudire, il est venu en retard. Ton oncle qui vient aujourd'hui te maudire, il est venu en retard. Il faut lui dire qu'il fallait venir avant. Il fallait venir avant parce que avant que tu me maudisses, il y a quelqu'un qui m'a déjà béni. Balaam devait maudire le peuple de Dieu, mais il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas maudire celui qui est béni par Dieu. Non, tu ne peux pas maudire celui qui est béni par Dieu. Parce que la malédiction va se transformer en bénédiction. C'est pourquoi Joseph a compris. Il a dit à ses frères, tout le mal que vous m'avez souhaité, Dieu l'a transformé en bien. Tout ce qu'ils ont fait comme embûche, Dieu l'a transformé en échelle pour qu'ils puissent monter et être là où il était. C'est pourquoi ceux-là qui te maudissent, en réalité, ils sont en train de te bénir. Parce que Dieu t'a déjà béni. Amen. Et Dieu a déclaré des merveilleuses paroles sur toi. Sois fécond. La stérilité n'est qu'une occasion pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Parce que Dieu veut que tu sois fécond. Alléluia. Et ici, dans Genèse 2, le verset 7, regardez avec moi. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et l'homme devint une âme. Je vous entends pas. L'homme devint une âme vivante. Nous parlons de la guérison ou la restauration de l'âme. L'homme était créé, mais l'homme ne pouvait pas bouger. L'homme était inerte. Il a fallu que Dieu souffle dans les narines de l'homme son souffle. Et c'est à partir du souffle de Dieu que l'homme a commencé à bouger. Que l'homme a commencé à respirer. L'homme a été ranimé. C'est pour dire que sans le souffle de Dieu, l'homme n'a aucune raison d'exister. Et le souffle de Dieu ici, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pourquoi Job pouvait dire, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a créé.
Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et Paul dit, en Christ, en Jésus, nous avons l'être et le mouvement. Sans Dieu, nous n'avons pas le mouvement. Sans Dieu, nous n'avons pas la vie. Sans le souffle de vie, l'homme n'est rien. Les milliards ne peuvent rien. Voilà ici, l'homme est devenu une âme vivante. Amen. C'est-à-dire capable de décider. Alléluia. Capable de choisir. Capable de prendre une orientation. L'homme était selon l'image de Dieu. L'homme est devenu une personne capable de se déplacer, de bouger, de se mouvoir. L'homme pouvait choisir, il pouvait décider, il pouvait aller, il pouvait obéir, il pouvait se soumettre ou alors désobéir. Et vous le voyez, Dieu dit dans Genèse 2 toujours, le verset 15 à 16. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Amen. Dieu place l'homme devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres, mais quant à cet arbre, tu ne toucheras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras de façon certaine. Et l'homme était là, positionné dans ce jardin. L'homme avait le libre arbitre. L'homme avait le choix d'obéir à Dieu ou de désobéir. L'homme avait le choix de se soumettre à Dieu ou encore de se rebeller contre Dieu. Voilà que le libre arbitre a été donné à l'homme. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé une machine qui pouvait commander. Mais Dieu a créé une personne avec la volonté. L'homme avait la volonté. Dieu a laissé le choix, le libre arbitre à l'homme de choisir d'obéir ou alors de désobéir. Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va laisser le diable l'influencer. L'homme va laisser le mal gagner son cœur. Et l'homme va choisir de désobéir à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà que l'homme va mal utiliser le libre arbitre. L'homme a mal utilisé le choix que Dieu lui a donné. Parce qu'en réalité, c'est une preuve d'amour. Et c'est une occasion aussi de prouver à Dieu que nous l'aimons. Je me soumets à Dieu parce que je l'aime. J'obéis à Dieu parce que je l'aime. Je peux me trouver dans un endroit où personne ne me connaît. Personne, je sais que je suis chrétien. Mais ce n'est pas pour autant que je vivrai dans le péché. Ce n'est pas pour autant que je vais me comporter n'importe comment. Parce que j'ai conscience que ce Dieu est omniprésent et il est omniscient. Et je me soumets parce que je l'aime. Amen. Rien ne t'empêche d'aller en boîte de nuit. Rien ne t'empêche de vivre n'importe comment. Rien ne t'empêche de vivre comme les personnes qui sont dans le monde. Mais si quelque part tu as refusé de marcher sur le train de ce monde, c'est parce que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Ah, je pensais que tu aimais Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu que tu ne fais pas certaines choses, que tu ne vas pas à certains endroits, alors que tu es libre de le faire. Rien ne t'empêche de fumer, mais tu refuses de le faire parce que tu veux plaire à ce Dieu. Parce que tu veux te soumettre à ce Dieu par amour. Amen. Et voilà que l'homme va désobéir. Et Dieu dira ceci. J'ai mis devant toi deux chemins. La vie et la mort. Dieu ne choisit pas la vie ou la mort. Mais Dieu place deux chemins. Il te demande à toi de choisir. Dis avec moi, je veux choisir le bien. C'est l'homme qui choisit. Tu veux choisir le bien, mais tu as le libre arbitre. Tu veux aussi choisir le mal, Dieu te laisse choisir le mal. Mais seulement sachez qu'il y a des conséquences derrière. Il y a des conséquences par rapport au choix que tu as fait. Et dans Deutéronome 28, le Seigneur dit, si tu obéis à ma parole, voici la liste de bénédictions qui seront les conséquences de ton obéissance vis-à-vis de Dieu. Il y a toute une liste de bénédictions. Mais vous verrez aussi qu'il y a une liste dans le même chapitre de malédictions. Pour toutes les personnes qui choisissent de désobéir à Dieu, qui choisissent de se rebeller contre Dieu, de suivre leur propre voie.
il y a une liste de malédictions qui va s'abattre sur ces personnes à cause du choix que tu as fait. Bien-aimé, quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Le peuple était boiteux. Josué se lève en son temps pour dire: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Choisissez si l'Éternel est Dieu. Allez vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Il dit: je sais une chose. Choisissez-vous qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà le choix de Josué. Et Élie se trouve également en face d'un peuple boiteux. Et il leur demande de choisir. On ne peut pas mélanger. Soit tu es avec Dieu, ou soit tu es dans le monde. Mais tu ne peux pas mélanger. Il dit: choisissez qui vous voulez suivre. Et lui, il avait fait le choix de servir le Dieu véritable. Quel est le choix que tu as fait pour ta vie? Quel est le choix que tu as fait pour ton éternité? Donc, vous comprenez ici que l'âme, le siège de la décision, le siège des émotions, l'âme est configurée de sorte que soit l'âme se soumet, ou soit l'âme domine, dirige. Amen. C'est-à-dire, soit ton âme se soumet à Dieu, ou alors ton âme dirige. Il y a tellement de dégâts lorsque ton âme dirige ta vie. C'est pourquoi il faut choisir de se soumettre à Dieu. Soumettre ton âme à Dieu. Alléluia. Il y a des mots qui arrivent à nos vies. Il y a des situations qui nous arrivent. On peut accuser Dieu. On peut se demander pourquoi. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle situation? Bien-aimé, j'aimerais t'aider ce matin. Amen. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 26. Le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, 100% homme, mais 100% Dieu également. Il a marché en manifestant la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les signes, les prodiges, les démons pouvaient être chassés. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Le Seigneur faisait toutes choses selon la volonté de Dieu. Le Seigneur se calquait à la volonté de Dieu. Il prenait le temps qu'il fallait pour prier, pour connaître la volonté du Père. Et il faisait tout selon la volonté de Dieu. Alors que les autres mangeaient je ne sais quelle nourriture, mais il leur dit: j'ai une autre nourriture à manger, en parlant de la volonté du Père. Il dit: ma volonté, c'est de faire, ou ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était soumis à son Père. Il était soumis à la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu te soumets à ta propre volonté ou tu te soumets à la volonté divine? Est-ce que tu prends le temps de consulter Dieu pour connaître sa volonté? Ou alors tu te lèves et tu fais les choses sans tenir compte de Dieu? Ou alors tu décides de ta vie comme si tu t'appartenais à toi-même? Le Seigneur n'a rien fait de lui-même. Il dira: le Fils voit le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Rien de tout ce que le Fils pouvait faire ne pouvait ne pas être de la volonté de Dieu. Pour choisir les apôtres, il a prié pour connaître les personnes qu'il devait choisir. Dans Marc 1,35, alors que tous dormaient, la Bible nous dit très tôt le matin, le Seigneur va dans un lieu désert où il va prier. Il va prier pour préparer la journée. Prier pour connaître le plan de Dieu pour la journée qui venait de commencer. Bien-aimés, est-ce que nous cherchons à connaître le plan de Dieu? Ou alors nous nous levons, nous mangeons, nous prenons notre petit déjeuner et puis on prend la voiture, nous partons au travail sans connaître le plan de Dieu, sans savoir ce que Dieu veut pour cette journée. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi cette journée? Les païens ne connaissent pas Dieu. Ils se lèvent, ils vivent selon la vanité de leurs pensées. Mais toi, tu dois marcher différemment. Tu dois connaître le plan de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Tu dois connaître le désir du Père pour ta vie. Connaître le désir de Dieu pour cette génération, pour cette nation, pour ton entourage. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Et Jésus prenait le temps qu'il fallait pour connaître la volonté de Dieu. Ici, dans Matthieu 26, nous sommes dans le jardin de Gethsémani. Le diable
était appelé à pouvoir régner à ce moment-là. Puisque le diable devait arrêter Jésus et l'emmener à la croix pour que le plan parfait de Dieu puisse s'accomplir. Et le diable va animer les hommes. Judas va se lever pour trahir le Seigneur pour 30 pièces d'argent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que 30 pièces d'argent par rapport à Jésus-Christ? Qu'est-ce que 30 pièces d'argent par rapport à Jésus-Christ? Mais animé par le diable, il va préférer l'argent que Jésus-Christ. Combien de personnes préfèrent l'argent à Jésus-Christ? Combien de personnes préfèrent le matériel qu'à Jésus-Christ? Combien de personnes préfèrent s'attacher aux choses du monde qu'à Jésus-Christ? Combien d'entre nous sommes comme des Judas? Nous avons vendu Jésus pour de l'argent. Nous avons vendu Jésus pour la gloire. Nous avons vendu Jésus pour le succès. Et voilà que le diable va se mobiliser. Le royaume des ténèbres était mobilisé pour arrêter Jésus. Et voilà que Jésus, conscient de la réalité spirituelle. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'avais commencé à introduire ce message. Et nous allons poursuivre. Jésus était conscient de la réalité spirituelle. Il était conscient qu'il y a eu un temps où la gloire de Dieu pouvait se manifester. Un temps où il était insaisissable. Preuve en est, plusieurs voulaient mettre la main dessus, mais jamais personne n'a pu mettre la main sur lui. Parce qu'il savait que c'était le temps où il devait manifester la gloire de Dieu. Mais il était conscient aussi qu'il y avait un temps où il devait se laisser prendre, saisi par le diable pour qu'il soit emmené au poteau de la croix pour le salut de l'humanité. Il était conscient. Et c'était un temps terrible. C'était un moment de souffrance. C'était un temps d'angoisse. C'était un temps qui n'était pas facile. Vous imaginez, tu es là et tu es conscient que tu vas mourir. Tu es là, tu es conscient que tu vas souffrir. Tu es conscient de l'atrocité qui t'attend. Bien aimé, ce n'était pas évident. Vaut mieux encore ne pas savoir et puis tu fais un accident, tu pars. Au moins, tu n'as pas le temps de réaliser, de comprendre, tu es parti déjà. Mais d'être là et d'être conscient du sort qui va s'abattre sur toi, d'être conscient que tu vas être crucifié, d'être conscient que tu seras humilié, d'être conscient qu'on va te frapper, on va t'enfoncer une couronne d'épines et ton sang va gicler de tous côtés, on va percer ton côté. Jésus était conscient de la souffrance, il était conscient de cette réalité qui était là. Et Jésus, en tant qu'homme, avait besoin de se fortifier. Il avait besoin de fortifier son âme. C'est pourquoi il va dans Gethsemane. Il prend avec lui Pierre, Jean, Jacques. Il prend les disciples qui étaient avancés. Les disciples qui avaient du moins saisi sa vision. Les disciples qui avaient plus ou moins compris un peu. Il les prend avec lui dans le jardin de Gethsemane. Parce qu'il avait besoin d'être soutenu. Il avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'être soutenu dans la prière. Et voilà qu'avec les disciples, Jésus les laisse. Et il s'en va seul pour prier. Il s'en va seul pour chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est quand tu es seul avec Dieu. Pour connaître parfaitement la volonté de Dieu, il faut le seul à seul avec Dieu. Sinon, les hommes vont t'influencer. Sinon, tu feras la volonté des hommes. Mais quand tu es seul avec Dieu, la voix qui parlera, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de ton frère ou de ta sœur. Mais tu entendras la voix de Dieu. Et quand tu viendras, tu feras les choses selon la volonté de Dieu. Jésus était seul face à son Père, priant, recherchant la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai, je veux sauver l'humanité. Oui, c'est vrai, je veux que les hommes soient sauvés. Je veux que Brice soit sauvé. Je veux que Junior soit sauvé. Lydie, Douglas, toutes les personnes, toute la race humaine. Je veux qu'ils soient sauvés. Mais Seigneur, la souffrance qui est là. Regarde les épreuves qui sont là. Regarde les combats. Jésus est en train de prier pour connaître parfaitement le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et en tant qu'homme, il avait besoin d'être encouragé, soutenu. Il revient vers les disciples, il les trouve endormis. Endormis? Comment pouvez-vous dormir dans ce temps de combat? Comment pouvez-vous dormir dans ce temps de difficulté? Comment pouvez-vous somnoler alors que le diable est debout? Le diable est en train d'agir. Le royaume des ténèbres est mobilisé. Comment pouvez-vous dormir? Comment pouvez-vous ronfler? Et Jésus s'étonne de cela. Mais ils étaient profondément endormis. Alléluia. Alléluia. Ils étaient en train de dormir. Et le Seigneur va les réveiller. Priez, veillez et priez
afin de ne pas tomber dans la tentation. Il leur dit, la chair est faible. La chair est faible. Si Jésus s'était arrêté là, je comprendrais que tu puisses dormir. Si Jésus s'était arrêté là, je comprendrais que tu sois découragé. Mais Jésus va plus loin. Alléluia. Jésus va plus loin. La chair est faible, c'est vrai. Mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Si tu t'appuies, tu marches selon la chair, tu ne pourras pas avoir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas accomplir le plan de Dieu. Mais si tu t'appuies sur l'esprit qui est bien disposé, bien aimé, même si c'est un temps où le diable se lève, toi tu tiendras ferme. Je veux même si je prêche à une personne, je veux prêcher à une personne. Même là où le diable est debout, toi tu tiendras ferme. Parce que tu ne marches pas sur la chair, mais tu marches sur l'esprit. Et l'esprit est bien disposé à faire la volonté de Dieu. L'esprit est disposé à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il est dit marcher selon la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair et l'esprit sont opposés. Opposés. Soit tu marches par la chair ou soit tu marches par l'esprit. Et là, il y a un choix que tu dois faire. Il y a une décision que tu dois prendre. Et le Seigneur réveille les disciples. Il se réveille. Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dit, ça va. Ils sont réveillés. Il s'en va. Il prie seul. Il faut que tu aies le temps du seul à seul avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas dans le bâtiment. La vie chrétienne ne se vit pas quand nous sommes tous ensemble. Mais quand tu sors, est-ce que tu as toujours la foi? Parce qu'il est facile d'avoir la foi quand tu es entouré des gens qui ont la foi. Alléluia. Parce qu'en réalité, toi-même, tu n'as pas la foi, mais ta foi est basée sur la foi de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que là, s'il y a un problème, l'autre, il a la foi, il va prier, ça va aller. Mais le problème, c'est quand tu es seul, face à une épreuve, est-ce que ta foi est suffisante pour dire, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer? Pour dire, problème, bienvenue, toi et moi, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Quand nous sommes là, c'est normal d'avoir le feu. D'avoir le feu, la prière. C'est normal d'être fort. Mais le problème, c'est quand tu es seul. Est-ce que tu as une relation solide avec Dieu? Est-ce que tu as une communion intacte avec Dieu? Jésus était seul à seul avec le Père. Alléluia. Il y a un temps où nous sommes ensemble, mais il y a un temps où je dois disparaître. Il y a un temps où j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. Parce qu'à force de rester avec les hommes, tu parleras comme les hommes. Mais à force d'être avec Dieu, tu parleras comme Dieu. À force d'être avec les hommes, tu sentiras l'homme. Mais plus tu es avec Dieu, tu auras le parfum de Christ qui se dégagera de toi. De sorte quand tu seras quelque part sans même parler, on verra Jésus-Christ au travers de toi. Moïse n'a pas eu besoin de parler que j'étais avec Dieu. J'ai dit non, 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 non. La gloire de Dieu était telle sur lui que toute personne qui le voyait qu'il n'était pas un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire qui avait rencontré Dieu, un homme qui avait échangé avec Dieu, un homme qui avait le reflet de Dieu sur sa personne, au point où il mettait un voile pour qu'on puisse le regarder. Oui, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'être avec vous, mais j'ai besoin d'être seul aussi avec Dieu. Et Jésus était conscient de cela. Il a pris ce temps seul. Pourquoi? Parce que, étant avec les hommes, si l'homme est découragé, tu seras découragé. Si l'homme tombe, tu seras influencé. Si l'autre est déboussolé, tu seras aussi déboussolé. Mais quand tu es avec Dieu, il ne chancelle point. Quand tu es avec Dieu, il ne tremble pas. Quand tu es avec Dieu, tu as l'assurance. Même si rien ne va, même si tout va mal, mais Dieu te rassure. Et quand tu te présenteras devant les hommes, alors que Goliath est un géant, tout le monde tremble. Goliath, Goliath, oh le géant, tout le monde tremble. Mais toi, parce que tu es avec Dieu, tu as l'assurance. Même si Goliath fait 3 mètres, tu te tiendras devant Goliath et tu diras, je donnerai ta chair aux oiseaux. On dit, mais quel est ce petit, quel est cet orgueilleux? Non, ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Connaître Dieu n'est pas de l'orgueil. Là où toi tu trembles, c'est parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. Mais moi je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lève le dernier. Goliath, lève-toi. Lève-toi, je me lèverai. Et mon Dieu se lèvera avec moi. Et on saura qui de toi et de Dieu est un géant. Sois avec Dieu.
Sois avec Dieu. La crise économique, tu ne sentiras pas le poids de la crise. Là où tout le monde est angoissé, tout le monde est paniqué, mais toi tu ne sens pas le poids de la crise. Parce que Dieu est ta richesse, il est ton or, il est ton trésor, il te rassure. Alléluia. Et les disciples dormaient, Jésus part, il revient, il les trouve encore endormis. Il les réveille. Réveillez-vous. Jésus va prier. Il revient, les disciples dormaient, appesantis par le sommeil. Et Jésus-Christ, écoutez les prières. Jésus est un homme de prière. S'il vous plaît, il n'y a personne sur terre qui soit aussi efficace comme Jésus. Un homme de prière. Un homme discipliné dans la prière. Un homme qui avait le résultat de la prière. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Non, tu es devant un mort et tu viens avec une telle assurance. Non. Devant un mort, homme de Dieu ou pas, nous sommes là, nous nous faisons petits. Alléluia. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Si Dieu veut faire un miracle, Seigneur, c'est toi. Ici, là, moi, là, je ne peux rien. Mais lui vient devant un mort. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, il dort, sortez-le. Lazare sort. Pas une prière, 4 heures de prière, tout ça, là. Non, Lazare sort. C'est tout. Alléluia. Une prière efficace, une prière conséquente. Au point où les disciples qui étaient avec lui, ils savaient prier. En tant que juifs, ils étaient enseignés, ils savaient prier. Mais il y a un moment donné, ils se disent, non, il y a un souci, il y a un problème ici. Parce que nous, on prie, on ne voit pas le résultat. Mais lui, quand il prie, il y a le résultat. Quand il parle, la chose arrive. Figuier, jamais personne ne mangera de ton fruit, l'arbre est séché. Les démons, il n'a même pas besoin de parler que les démons eux-mêmes disent, s'il te plaît, pardon, nous voulons partir, permets-nous d'aller se perdre. Il n'a même pas chassé, il n'a même pas commandé. Les démons eux-mêmes se pressent de partir. Alors que les disciples, ils chassent un démon, ils n'arrivent pas à chasser le démon. Sortez, non, on ne sort pas. Sors, on ne sort pas. Sors, on ne sort pas. Ils ont dit, non, Jésus, montre-nous comment il faut prier. Alléluia. Ils ont vu Jésus, montre-nous comment prier. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas prier. En fait, ils voulaient savoir comment prier avec efficacité. Comment prier avec des résultats tels que toi, nous le voyons. Et c'est là qu'il a commencé à leur donner les clés de la prière. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Mais regardez les prières de Jésus-Christ. Déjà, on nous dit, prenons verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un jardin appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, donc asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver. Soyez avec moi. À éprouver. Jésus éprouvait de la tristesse. Oh! Là, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus qui ressuscite les morts. Jésus éprouve de la tristesse. Jésus éprouve encore des angoisses. C'est parce qu'il était un homme. Alléluia. En tant qu'homme, son âme pouvait être prise par la tristesse. Son âme pouvait être angoissée. Son âme pouvait être tourmentée parce qu'il était homme. Pour dire que le Seigneur connaît ta situation. Quand tu es triste, Jésus connaît, il est passé par là. Quand tu es angoissé, le Seigneur connaît parce qu'il est passé par là aussi. Quand tu es rejeté, le Seigneur le sait, il le connaît parce qu'il a été rejeté. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas ta situation. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas combien tu souffres. Ne pense pas que Dieu ne peut pas compatir à tes problèmes. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté lui-même en toutes choses, mais sans pour autant commettre de péché. Et voilà Jésus triste. Son âme était angoissée. Jésus était abattu. Jésus était déboussolé, désemparé. Preuve en est, regardez sa prière.
Regardez sa prière au verset 42. Il s'éloigna pour prier ainsi. Mon Père. Alléluia. 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 Mon Père. Ensuite. Pourquoi m'as-tu? Ah, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Voilà ici la prière de Jésus. Alors qu'il était conscient. Il savait qu'il devait mourir. Il savait que le salut de l'humanité passait par la croix. Mais ici, la tristesse va envahir son cœur, l'angoisse. Il était déboussolé. Il commence à négocier la volonté de Dieu. Il commence à négocier avec le Père. Alors que jusque-là, il faisait la volonté de Dieu. Il était soumis. Mais ici, Jésus commence à négocier. S'il te plaît, Père, je veux que l'humanité soit sauvée. Mais n'y a-t-il pas un autre moyen? Y a-t-il pas une autre solution? Y a-t-il pas une autre issue pour que l'homme soit sauvé? Suis-je obligé d'aller à la croix? Suis-je obligé de souffrir autant pour qu'il soit sauvé? Père, s'il y a une autre solution, si tu peux envoyer même un ange, si tu peux t'y prendre autrement pour que l'homme soit sauvé. Voilà ici Jésus, en tant qu'homme, il va négocier face à la volonté de Dieu. Il va vouloir reculer face à la volonté de Dieu. Il va vouloir échapper au plan de Dieu. Il va vouloir se désorienter du plan de Dieu. Il négocie avec le Père. Alléluia. Alléluia. Mais regardez ici. Puisque Christ avait assujetti son âme au Père. Là où le caractère humain voulait prendre le dessus. Mais le caractère divin et spirituel va le ramener à la réalité. Et Jésus se ressaisit. Il dit, Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il se ressaisit et il revient à la volonté parfaite de Dieu. Gethsémane est un lieu prophétique pour nous. Gethsémane est le centre de la volonté divine. Christ ici s'est retrouvé face à sa propre volonté et la volonté du Père. Et si Jésus avait choisi autrement, il aurait voulu faire autrement, s'il avait décidé de ne plus aller sur la croix, comment serions-nous sauvés? Il y a eu une lutte, il y a eu un combat. Il y a eu une bataille. Tu es là, tu veux servir Dieu. Et tu es comme un Gethsémane. Il y a ta volonté, ta chair qui se lève pour t'empêcher d'avancer avec Dieu. Il y a une lutte en toi. Il y a une partie de toi qui veut servir Dieu. Il y a une partie de toi qui veut se consacrer, qui veut du Seigneur, qui veut se donner pleinement à Dieu. Mais il y a une autre partie de toi qui t'attire. Il y a une autre partie qui te rattache au monde. Il y a une autre partie en toi qui te dit non, tu as le temps, tu es jeune. Tu as le temps encore, tu peux encore vivre ta vie. Tu peux encore mélanger. Tu peux encore faire semblant. Mais il y a un temps où tu te donneras à 100%. Ta vie ne t'appartient pas, le souffle ne t'appartient pas. Voilà qu'ici c'était à Gethsémane. Même le Fils de Dieu a été confronté à la volonté divine et sa volonté était exprimée. Il y a un choix que tu dois faire. Amen. Amen. C'est ici à Gethsémane que tu dois faire le choix. Personne ne peut voir Dieu sans avoir soumis son âme à Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit sans pour autant que tu aies accepté la volonté de Dieu à Gethsémane. Il y a des personnes qui vivent, qui veulent voir Dieu, qui veulent voir la gloire de Dieu, qui veulent vivre Dieu, qui attendent tellement de choses de Dieu. Mais ils dirigent encore leur vie. Ils dirigent encore leur être. Dieu n'est pas leur Seigneur. Il est en réalité des lèvres.
Il dit dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Vous n'accomplissez pas ma volonté, mais vous m'appelez Seigneur. Jésus ne veut pas être Seigneur de tes lèvres seulement, mais il veut être Seigneur de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, il veut être Seigneur. Dans tous les aspects de ta vie, il veut être Seigneur. Je ne peux pas prendre une décision sans pour autant consulter Dieu. Alléluia. Comment savoir que Jésus est Seigneur dans ta vie? Comment savoir que ton âme est soumise à Dieu? Comment savoir que tu as accepté la volonté de Dieu à Gethsémani? C'est que tu feras toujours la volonté de Dieu. Devant les situations, ta volonté peut vouloir s'exprimer, mais toutefois, tu reviendras toujours à ce que Dieu veut. Oui, de moi-même, je peux vouloir une chose. Je peux être attiré par une chose. Mais tant que la volonté de Dieu est contraire, je n'irai pas, je ne ferai pas. Je m'arrêterai et je me retournerai pour aller embrasser la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu décides de toi-même et tu fais? Et ensuite tu dis, Dieu, j'ai fait telle chose. Mais qu'est-ce que Dieu peut dire? Tu as déjà fait. Je me suis marié. Dieu, tu as vu, je suis marié déjà. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir dire encore? Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Dieu te laissera te marier. Mais néanmoins, les conséquences qui vont arriver, tu vas subir. C'est le choix que tu as fait. Mais quand tu te laisses entre les mains du Seigneur, tu dis, Seigneur, conduis-moi à ce qui est bon pour moi. Conduis-moi dans ta volonté. Dieu t'orientera et tu suivras le plan parfait de Dieu. Et là, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a ta bénédiction, il y a l'élévation dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et voilà que Jésus va accepter la volonté de Dieu à Gethsémani. Est-ce que tu as accepté la volonté de Dieu? Est-ce que tu as cédé ton âme à Dieu? Ou est-ce que tu diriges encore ta vie? Dieu ne veut pas que tu te diriges toi-même. Il t'a racheté, tu lui appartiens. Tu es à Dieu. Il a payé un prix pour t'appartenir. C'est comme si les chaussures que j'achetais, je prends ces chaussures pour vouloir les mettre. Les chaussures refusent que je les mette. Les chaussures disent non, je ne veux pas, tu ne me portes pas, tu me laisses, je ne veux pas. Vous allez vous dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que les chaussures n'ont pas leur mot à dire. Si je veux les mettre aujourd'hui, je les mets. Parce qu'elles m'appartiennent, je les ai achetées. Elles sont une propriété privée. Si je veux les mettre du 1er au 31, c'est moi qui décide. Les chaussures n'ont pas leur mot à dire. Pourquoi? Parce qu'elles m'appartiennent. Et si nous appartenons à Dieu, ben nous n'avons pas à décider à faire les choses de nous-mêmes, mais nous nous conformons à Dieu. Il y a même des choses que tu peux faire de toi-même. Il y a même des choses que tu peux décider de toi-même. Mais puisque je ne veux pas sortir de son plan, je prends quand même le temps de l'écouter. Je prends quand même le temps de le consulter. Parce que je veux être sûr que je suis soumis à Dieu. Sûr que je suis dans le plan parfait de Dieu. Sûr que je ne suis pas en train de sortir, que je ne suis pas en train de m'écarter de sa volonté. N'est-ce pas qu'il a dit l'Éternel est mon berger? Alléluia. N'est-ce pas qu'il a dit l'Éternel est mon berger? Et si l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu es sa brebis. Et ce n'est pas la brebis qui conduit le berger, mais c'est le berger qui conduit la brebis. Est-ce que tu es conduit par Dieu ou tu veux conduire Dieu? Tu t'engages dans des voies et tu veux conduire Dieu, tu veux associer Dieu. Ou est-ce que tu laisses Dieu prendre la direction et tu le suis? Tu avances derrière le Seigneur. Gethsémani, la lutte, ta chair remonte à la surface. Les boîtes de nuit, le monde frappe à ta porte. Et tu es là. Tu as les deux chemins, les deux voies. Et tu es confronté, tu ne sais que faire. Tu ne sais que choisir. En même temps, tu veux de Dieu. Mais en même temps, le petit copain t'attire. En même temps, le mal t'appelle. Et tu es là. Il faut que tu prennes une décision. Alléluia. Il faut que tu fasses un choix si tu veux aller plus loin avec Dieu. Et c'est ce que Jésus va faire. Que ta volonté soit faite. Il a accepté la volonté de Dieu. Amen.
Laissez-moi vous aider encore. Gethsemane est un lieu très très prophétique. Rien que son nom est un enseignement pour nous. Rien que le nom de Gethsemane doit nous dire quelque chose, doit nous enseigner quelque chose. Qui veut voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie? Qui veut voir Dieu l'utiliser? Qui veut être un instrument pour cette génération? Nous voulons tous être utilisés par Dieu. Nous voulons tous voir Dieu. Nous voulons tous prier et voir Dieu se révéler à nous. Nous voulons tous parler et voir les choses arriver. Nous voulons plein de choses de Dieu. Mais ces choses ne pourront arriver. Dieu ne pourra travailler avec nous que seulement si nous disons, Seigneur, je me soumets à toi, prends ma vie et conduis-moi. Gethsemane signifie pressoir à huile. Gethsemane signifie pressoir à huile. Dis avec moi, pressoir à huile. Tu veux voir la gloire de Dieu? Dieu t'amène dans Gethsemane, dans le pressoir à huile. Nous voulons voir Dieu, on veut que Jésus se manifeste, on veut que le Saint-Esprit nous utilise. Nous sommes assis confortablement dans nos canapés, mangeant matin, midi, soir, du 1er au 31, devant le feu de l'amour, devant je ne sais pas quoi, Santa Barbara, ou je ne sais pas, vous-même vous savez. Amen. Et nous voulons le réveil, nous voulons le feu, nous voulons la gloire, nous voulons chanter comme je ne sais pas qui, nous voulons tellement de choses. Mais laissez-moi vous dire que même le Fils de l'homme a été emmené dans Gethsemane, le pressoir à huile. Gethsemane se trouve au pied de la montagne des Oliviers, le mont des Oliviers. Et cette montagne était caractérisée par la présence des oliviers. Il y avait beaucoup d'oliviers. Et Gethsemane, c'était au pied de cette montagne. Et Gethsemane signifie pressoir à huile. Et le pressoir à huile, c'est là que justement, nous prenons les olives et nous allons les emmener. Amen. Non, je veux te parler tel un prophète maintenant. Amen. Les olives sont cueillies, sont prises. Mais, quand vous regardez les olives, n'est-ce pas qu'on peut voir l'huile? Oui? C'est-à-dire, en ayant les olives, nous pouvons avoir l'huile. Mais néanmoins, il y a un processus pour avoir l'huile. Mais les olives contiennent l'huile. Alors, il faut l'emmener dans le pressoir. Tel que nous te voyons, tel qu'on te voit, on peut voir la gloire de Dieu. On peut voir le Saint-Esprit en action. On peut voir la prophétie. On peut voir le ministère prophétique. On peut voir la gloire de Dieu. On peut voir le don de guérison. On peut voir beaucoup de choses telles qu'on te voit. Telle cette olive qu'on a cueillie. On peut voir l'huile. Mais le problème, c'est quoi? Nous restons à l'état d'olive. Parce que nous n'acceptons pas le processus de Dieu. Nous n'acceptons pas d'être travaillés par Dieu. Nous n'acceptons pas de passer par les étapes qu'il faut, de sorte que de olives que nous devenons l'huile. Amen. Il y a principalement 5 étapes pour que l'olive devienne l'huile. La première est la cueillette. Tu n'es pas venu par le fruit du hasard. Tu es une olive que Dieu a cueillie. Du péché, de la boue, du monde. Je ne sais pas d'où, mais le Seigneur est venu et il t'a pris, il t'a cueilli. Alléluia. Il t'emmène dans Gethsemane. Ah, dis à quelqu'un, Gethsemane, ça fait mal. Parce que c'est un lieu où tu es pressé, un pressoir à huile. Tu es pressé, pressé. Si l'orange, lorsqu'elle était pressée, pouvait parler, je peux vous assurer qu'on arrêterait de la presser. Mais nous la pressons. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du jus qui sort de là. On presse. Pour que quelque chose de bon émane de toi, Dieu doit te presser de la même façon. Parce que Dieu voit l'orgueil, Dieu voit la haine, Dieu voit la jalousie, Dieu voit la méchanceté, Dieu voit le monde, Dieu voit toutes les choses qui peuvent empêcher à sa main d'agir. Alors il doit te presser.
Et quand Dieu te presse, il y a des choses qui sortent. Alléluia. Plus il te presse, l'orgueil sort. Il te presse la jalousie. Il te presse la méchanceté. Il te presse les rivalités. Il te presse pour que le jus sorte. Et ça fait mal. On pleure, on crie, on gémit. Et Dieu passe même par ton mari. Dieu passe même par ta femme. Dieu passe par les hommes. Dieu passe par toute personne pour te presser. Ça fait mal, ça fait mal. Mais il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Dieu est en train de faire son travail. Amen. Vous savez, le broyage, les olives doivent être broyées. Après la cueillette, on va broyer les olives. Est-ce que tu veux être broyé par Dieu? Alléluia. Ah, ça fait mal. Broyer. Dieu te prend, il te brise. Il te casse, il casse ta fierté. Il casse ton orgueil. Il te rend néant. Il te rend comme un zéro. L'argent que tu pouvais avoir dans le monde, tu arrives à Jésus. Il te met dans une situation où tu commences à manquer l'argent. Tu te dis, comment c'est possible? Moi qui ne pouvais pas manquer l'argent, mais je manque l'argent. Oui, tu manques l'argent. Dieu est en train de te briser. Tu ne pouvais pas manquer d'amis dans le monde, mais tu arrives là, tu te retrouves seul. Dieu est en train de te briser, de te broyer. Et Dieu emploie plusieurs méthodes. Tu fais confiance à une personne, la même personne te poignarde derrière le dos. Et quand tu apprends cela, ah, ça fait mal. Dieu est en train de te broyer. Alléluia. Dis à ton voisin, ça fait mal, mais c'est salutaire pour nous. Et là, il y a un changement. De l'olive qu'on avait, lorsque l'olive est broyée, il y a un changement qui se produit. Et l'olive sera broyée jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte. Il y a un changement. Non, tu ne le vois pas, mais il y a un changement. Alléluia. Toi-même, tu ne sais pas, mais il y a un changement dans ta vie. Même si on ne voit pas encore l'huile, mais il y a un changement dans ta vie. Amen. La troisième étape, le pressurage. Et la pâte qui a été obtenue va être pressée à nouveau avec des poids. Elle est broyée pour obtenir la pâte. Maintenant, cette pâte-là, on va encore la presser. C'est pourquoi tu as l'impression que tu sors des combats, mais tu rentres encore dans d'autres combats. Tu sors d'une situation difficile, tu penses que là, ouf, c'est bon, c'est fini. Mais tu es confronté à une autre situation encore plus difficile. Parce que Dieu continue son processus, Dieu continue son travail en toi. De la même façon qu'il y a le poids qui vient pour que l'huile puisse sortir, Dieu vient et il pose son poids sur toi. Et tu te sens comme écrasé. Tu te sens comme diminué. Tu te sens comme humilié. Parce qu'il y a le poids de Dieu qui vient t'écraser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alors il faut que Dieu, par son poids, te puisse mettre par terre. Dieu puisse te ramener au sol, te plaquer, coller au sol. Mais en réalité, Dieu ne veut pas que tu restes là couché au sol. Dieu sait qu'il y a un processus de relèvement. Dieu sait qu'il va te prendre et te relever, te placer, te positionner. En réalité, Dieu veut que tu donnes gloire à son nom. De sorte que quand tu seras grand, tu seras roi, président, grand homme de Dieu, grande femme, prophétesse, tout ce que tu veux, que tu te souviennes de là où tu étais. C'est tout ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu va utiliser des personnes qui vont te salir, ils vont te casser, ils vont inventer des mensonges, des choses pour t'humilier.
Tu es là, tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu te dis, Seigneur, comment tu peux permettre? Seigneur, pourquoi une telle chose? Mais derrière chaque problème, il y a la main de Dieu qui se cache. Dieu voit que oui, c'est lui. Il permet, il se sert seulement de la personne pour continuer son travail avec toi. Et tu pleures, tu gémis. Mais il y a quelque chose de bon qui est en train de sortir. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe à cette étape? C'est qu'il y a l'huile et il y a aussi l'eau. De la pâte, l'huile et l'eau vont sortir. Mais puisque nous, c'est l'huile que nous voulons, donc il faut encore un travail. Amen. Amen. Nous, on va être pressés. On va être pressés, on va aller vite avec Dieu. Non, Dieu prend son temps, étape par étape, parce que Dieu veut que tu sois un produit fini. Dieu ne veut pas quand il te révèle aux hommes que tu sois un produit inachevé. Non, Dieu veut que tu sois un produit fini. Donc, il va étape par étape. Et là, c'est la décantation. C'est-à-dire, on va séparer l'eau et l'huile pour récupérer que l'huile. Et l'eau est séparée. Et lorsque nous voyons cette huile-là, nous, on ne voit que l'huile. Mais pour que cette huile devienne ce qu'elle est, il y a un travail derrière. Quand vous voyez une personne, ah, je veux l'onction de telle personne, je veux être utilisé comme telle personne. Mais vous ne savez pas que pour qu'elle soit là aujourd'hui, il y a un travail. Il y a un travail. Nous ne voulons les résultats, mais nous ne voulons pas le travail. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas les persécutions. Nous voulons être utilisés comme telle personne, mais nous ne voulons pas les combats que la personne subit pour pouvoir arriver à là. Il y a un homme de Dieu qui allait voir un autre homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Il dit, homme de Dieu, prie pour moi. Je veux recevoir la double portion de l'onction qu'il y a sur ta vie. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. Il dit, Père, je prie qu'il puisse recevoir la double portion de l'onction qu'il y a sur ma vie. Et qu'il reçoive la double portion des combats, des persécutions, des attaques, de la moquerie, de la méchanceté des hommes que je vis, qu'ils reçoivent ça en double portion. Quand il priait pour la double portion de l'onction, l'homme de Dieu, je reçois, amen. Mais quand c'était les persécutions, il a dit, pardon, s'il te plaît, enlève la main, pardon. Il dit, garde, si c'est ça, garde ton onction, je ne suis pas prêt. Parce que ce que tu vis là, les combats, les attaques que tu vis, double portion de ça. Il dit, pardon, garde ton onction. Je préfère rester comme ça. Pour dire que nous voulons le résultat, mais nous ne voulons pas être travaillés par Dieu. Nous ne voulons pas le processus qui emmène au résultat. Laissons Dieu nous tailler, laissons Dieu nous briser, nous malaxer, nous travailler, pour que nous soyons bien-aimés, des instruments efficaces pour cette génération. Amen. Et l'huile, c'est l'image de l'esprit. L'huile, c'est l'esprit. Les 5 vierges folles avaient l'huile, mais n'en avaient pas en quantité suffisante. Quand l'époux est arrivé, elles manquaient l'huile et elles sont restées. L'huile, c'est l'image de l'onction. L'huile, c'est l'image de la présence, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Gethsemane est un pressoir à huile. C'est-à-dire, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux l'onction de Dieu, tu veux que l'huile de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimé, ça ne tombera pas du ciel. Ça ne tombera pas du ciel. Tu passeras par Gethsemane. Dieu va te presser, te travailler, te briser toutes les étapes que nous avons vues pour que l'huile puisse sortir, pour que l'huile puisse couler de ta vie, pour que la présence de Dieu puisse se manifester, que le parfum de Christ puisse se dégager au travers de toi. L'huile ne tombe pas comme ça. L'onction ne vient pas comme ça. Même quand on prie pour toi, reçois l'onction. Ne pense pas que tu as reçu l'onction comme ça facilement, non. Parce que l'homme ou la personne, pour recevoir l'onction, il y a eu un processus par lequel il est passé pour recevoir cette onction. Et toi, tu ne vas pas la recevoir par une imposition de main, c'est trop facile. Amen. Même si on prie, reçois l'onction. Oui, mais tu dois maintenant laisser Dieu conduire, le Saint-Esprit te conduire
dans son processus et tu verras cette onction va croître, se manifester dans ta vie. Alléluia. Qui veut céder son âme à Dieu? Qui veut s'abandonner entre les mains du Seigneur? Et là, l'huile jaillira de toi. L'huile va couler sur toi. La présence de Dieu, l'onction sera sur toi. La manifestation de l'Esprit sera palpable. La manifestation de la gloire de Dieu sera visible. L'huile sera sur toi. Tu seras imprégné de l'huile. Tu auras l'huile sur toi. Mais si tu ne le laisses pas, tu n'acceptes pas le processus, tu seras qu'une olive qu'on accueillit. Une olive qui est là, mais qui ne peut pas produire l'huile. Alléluia. L'âme a été cédée. Je veux dire à une personne, de la même façon, je vais vers la fin, de la même façon que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête. Que tu veuilles ou non, l'oiseau volera au-dessus de ta tête. Amen. Amen. De la même façon que tu ne peux pas empêcher au problème d'arriver dans ta vie. Tu peux prier, avoir le feu, l'onction que tu veux. Les problèmes viendront frapper à ta porte. La trahison, tu connaîtras la trahison. Tu peux tout faire pour être bien avec les gens. Mais les gens peuvent te critiquer à tort ou à travers. Tu peux bénir les gens, mais ces mêmes personnes se lèvent en ennemi, en adversaire contre toi, alors que tu leur veux que du bien. Donc toutes les choses qui causent la blessure de l'âme, toutes les choses qui causent le choc de l'âme, comprenez que comme le pasteur Douglas l'avait dit, qu'il y a des choses que vous voulez ou pas, ça va arriver. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il faut être vacciné. Amen. Le problème, c'est le vaccin. Tu ne peux pas empêcher la varicelle de te toucher. Mais le problème, c'est si tu es vacciné, même si la varicelle vient. Non, je vais parler à une personne. Je vais finir, mais je vais parler à une personne. Les déceptions, ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu ne vas pas connaître de déception. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que personne ne va se lever contre toi. Donc, toutes les causes des blessures de l'âme, que tu veux ou non, malgré toi, ça viendra. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans quelle disposition est ton âme? Si ton âme est soumise à Dieu, non, tu rendras gloire à Dieu. C'est-à-dire, même s'il y a un problème qui arrive, peu importe la situation qui arrive, mon âme bénit l'Éternel. Parce que je ne dirige pas ma vie est dirigée entre les mains de Dieu. Donc je lui fais confiance. S'il y a une situation qui arrive dans ma vie, je fais confiance à ce Dieu qui dirige ma vie. Je sais que cela est salutaire pour moi. Même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas pourquoi il le permet, mais si Dieu le permet, c'est que forcément c'est pour mon bien. C'est pourquoi le psalmiste David pouvait se demander, pourquoi mon âme es-tu abattue? Non, parle à toi-même. Des fois, tu parles, il dit, pourquoi mon âme? Il parle à son âme. Pourquoi est-ce que tu es abattu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand ton âme est soumise à Dieu, même si la tristesse veut, oh, tu te ressaisis comme Jésus s'est ressaisi. Pour dire, mon âme, pourquoi tu es abattu? Jésus n'est-il pas Seigneur? Tu te prêches à toi-même. Tu es le meilleur prédicateur de ta vie. Tu es le meilleur prophète de ta vie. N'attends pas que les gens prêchent. Non, toi-même, prêche-toi à toi-même. Mon âme, pourquoi tu es abattu? Bon. Problème, oui, facture, tout ça. Pourquoi es-tu abattu? Est-ce que Dieu est plus grand que les factures? Est-ce que 1000 euros, Dieu ne peut pas te donner 1000 euros? Si, ben alors pourquoi tu es abattu? Alléluia. Pourquoi tu es abattu? Désemparé, découragé, alors que l'homme de Galilée a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli, mais tu es là abattu. Maladie, dis à ton âme maladie. Problème, bienvenue. Toi et moi, nous allons voir la main de Dieu se manifester et témoigner la grandeur de Dieu.
Le problème, c'est être vacciné. Je suis vacciné. Mon âme est vaccinée contre les critiques. Parle matin, midi, soir. Je vais apprendre cela. Je me dis non. Dieu, donne-leur la force qu'ils parlent encore. Parce que plus ils parlent, plus moi j'avance. Et en réalité, ça prouve que tu es important. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter, passer notre temps inutilement à parler de quelqu'un qui n'est pas important. Si on parle de toi, c'est que tu es important. Si on parle de toi, c'est que tu avances. Si on parle de toi, c'est parce que Dieu est avec toi. Donc laisse les hommes parler. Autocritique, gloire à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Problème, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que tu peux faire, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est un vaccin, bien-aimé. Ça, c'est une âme puissante que je veux que vous puissiez avoir. Apprenez à bénir Dieu en toutes circonstances. Apprenez à glorifier Dieu en toute occasion. Tout ce qui peut arriver dans votre vie, bénissez le Seigneur. Même si à la mort, je bénis Dieu. Même si je n'ai pas à manger, je bénis Dieu. Même si je n'ai pas de voiture, je bénis Dieu. Toutes circonstances, bénis le Seigneur. Dans la fosse au lion, je bénis le Seigneur. Dans la fournaise ardente, je bénis le Seigneur. Non, tu es un fou. Comment quelqu'un peut bénir Dieu dans les problèmes? Comment quelqu'un peut bénir Dieu dans la fosse au lion? Comment quelqu'un peut glorifier le Seigneur dans la fournaise ardente? C'est parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je sais qu'il est le feu dévorant. Je sais qu'il est le lion de la tribu de Juda. Donc mon âme se laisse conduire. Dieu, conduis-moi où tu veux. Même dans les verts pâturages, il n'y a pas de souci. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent. Et je me laisse conduire par Dieu. Et les hommes disent, cet homme est fou. À sa place, tout le monde allait abandonner. À sa place, tout le monde allait pleurer. Mais lui, c'est comme si plus le combat arrivait, plus il était encore fort. Ah, le diable est découragé. Le diable est découragé. Non, moi je veux décourager Satan. J'aime dire, je suis celui qui veut décourager l'esprit de découragement. Ça veut dire que quand l'esprit de découragement vient me décourager, c'est lui-même qui est découragé. Ah, tu ne m'as pas compris. Parce qu'il peut permettre toute situation, mais celui-là, non, je tiens ferme. Je bénis Dieu en toutes circonstances. Et David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la deuxième arme. Première, bénis Dieu en toutes circonstances. La deuxième, n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Dieu qui t'a délivré hier, il pourra te délivrer encore aujourd'hui. Le Dieu qui t'a guéri hier, il peut te guérir encore aujourd'hui. Le Dieu qui t'a sauvé hier, il peut te sauver encore aujourd'hui. Donc laisse les situations arriver et appuie-toi sur ce que Dieu a déjà fait. Appuie-toi sur l'expérience que tu as eue avec Dieu. Appuie-toi sur la bonté et la fidélité de Dieu. Si hier il m'a soutenu, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va m'abandonner. Alors même si tous les hommes m'abandonnent, même si tout le monde me délaisse, mais je sais que ce Dieu qui m'a soutenu hier, il me soutiendra encore aujourd'hui. Non, je dis, il me soutiendra encore aujourd'hui. Il te soutiendra encore aujourd'hui. Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueille. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas envie de juste abandonner. Ni sa postérité mendier son pain. La fidélité de Dieu se manifestera même dans la vie de tes enfants. Même des générations après toi, la fidélité, la bonté de Dieu se manifestera. Ce Dieu qui a été avec toi, il sera avec toi. Jusqu'ici, Dieu m'a soutenu. Et il te soutiendra encore. Il t'aidera encore. Il te touchera encore. Il manifestera encore sa gloire. Il manifestera encore sa puissance parce qu'il n'a pas changé. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas changeant. Dieu ne te dit pas je t'aime aujourd'hui et demain il dit ah non c'est fini je t'aime plus. Quand Dieu t'aime, à 10h il t'aime, à 11h il t'aime, à midi il t'aime, aujourd'hui il t'aime, le matin il t'aime, le soir il t'aime. Même quand tu es infidèle, mais Dieu demeure fidèle. Parce que ton infidélité ne change pas Dieu. Ton incrédulité ne change pas Dieu. Ta méchanceté ne change pas Dieu. Dieu est bon en point en trait. Il dit jusqu'à votre vieillesse, j'aime cette parole. Et je marche avec cette parole.
Dieu dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à ma vieillesse, Dieu me soutiendra. C'est pour ça, même si les hommes ne me soutiennent pas, je sais que je suis soutenu par celui qui a une main, qui ne se fatigue pas. Parce que les hommes te soutiennent aujourd'hui, demain ils vont se fatiguer, ils vont te lâcher. Mais celui qui te soutient s'appelle Dieu. Il dit jusqu'à ta vieillesse, dans les combats, dans les épreuves, dans les difficultés, il te soutiendra. N'oublie jamais ses bienfaits. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a accompli pour toi. Et cela va t'aider à avancer encore. C'est le vaccin que j'ai, bien aimé. C'est pourquoi tout ce qui peut arriver, toutes les circonstances qui peuvent arriver, vous me voyez comme n'ayant pas de problème. Vous me voyez comme n'ayant aucune difficulté. Tu peux avoir l'impression que j'habite au ciel. Tu peux avoir l'impression que Dieu est là et ma maison est juste en dessous. Tu peux avoir l'impression que je viens seulement sur la terre de temps en temps et que je ne connais pas les réalités de la terre. Bien aimé, je vis et je connais les réalités de la terre. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que je suis connecté au ciel. Alléluia. Je suis connecté au ciel. C'est-à-dire, j'écoute les nouvelles du ciel. Et les nouvelles du ciel sont bonnes. J'annonce à une personne que là où la terre a des mauvaises nouvelles, là où c'est mauvaise mort sur mort, là où c'est crise sur crise, au ciel, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles. Connecte-toi au ciel, connecte-toi à Dieu et tu vas passer au-dessus de toutes circonstances. Tu vas passer au-dessus de tout. Là où tout le monde est touché, toi tu es tranquille. Là où tout le monde est abattu, toi tu es calme. Parce que le silence permet à Dieu d'agir. Adam était silencieux, ça a permis à Ève de sortir. Et de garder silence, moi Dieu, je combattrai pour vous. On t'attaque de tous côtés. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi tu es calme. Parce que je sais que je ne serai pas atteint. Je ne serai pas touché. Ils se lèveront contre toi par 7 chemins, mais ils vont s'enfuir par. Ils viendront un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Levons-nous, prenons juste quelques minutes pour prier. Bien-aimé, ça c'est le médicament que Dieu a pour toi. Bénis Dieu et n'oublie jamais ses bienfaits. Ça t'aidera à persévérer. Ça t'aidera à accepter, même quand on t'insulte. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie. Même si les médecins t'annoncent une situation difficile, bénis Dieu. Et souviens-toi de la fidélité de Dieu. Et tu diras, Ebenezer, jusqu'ici Dieu m'a soutenu. Dieu m'a secouru. Élève ta voix et bénis Dieu. Pour cette parole, pour ce message qu'il t'a donné. Un message de foi, un message d'encouragement. De sorte que tu ne sois plus ébranlé facilement. Que tu ne sois plus découragé facilement. Que tu ne sois pas renversé facilement. Que les vents soufflent, tu tiens ferme. Les montagnes s'élèvent, tu tiens ferme. Les difficultés se présentent devant toi, tu tiens ferme. Les hommes s'élèvent contre toi, tu tiens ferme. Les combats, les épreuves, tu tiens ferme. Dans toutes circonstances, tu tiens ferme. Parce que ton Dieu est fidèle. Et sa main est sur toi. Sa grâce est sur toi. Sa main est sur toi, sa grâce est sur toi. Élève ta voix et glorifie. Père, que ta grâce soit sur nos vies, ainsi que ton esprit continue à tenir ferme dans ce temps de la fin. Que ton nom soit exalté. Continue à prier, continue à prier. Merci pour ta parole, Seigneur.